Alors, dans la vidéo, ça va être une vidéo sans parole, donc je vous invite à mettre ça un peu en accéléré. Donc, je vais vraiment passer du début à la fin pour créer un environnement, importer mes affaires, créer mon projet, connecter ça avec Git et faire les ajustements colorimétriques, ajouter des assets, etc. Donc, première des choses, j'ai créé mon projet avec Unity en ERP. Ensuite, Ensuite, je suis allé connecter avec GitHub Desktop mon dépôt, puis j'ai fait mon premier commit avec tous mes projets et j'ai poussé mes changements. Je vais importer tous les assets nécessaires à mon projet. J'ai tout ce qu'il faut pour mon terrain. Je vais aussi aller voir dans mes inspirations. Je pense que j'aimerais ça aller vers quelque chose qui est un peu plus dans des teintes de vert, un peu comme ça, avec des lumières un peu plus jaunes, assez saturées. Donc, je vais essayer de m'orienter vers quelque chose comme ça. Je crée mon terrain. Dans les réglages du terrain, je vais diminuer la taille parce que c'est un peu intense. Je vais mettre ça à 300 par 300. Puis, je vais aller dans, la ici, dans le deuxième outil, je vais mettre la hauteur à 50 de hauteur et je vais ajuster, heu, ainsi la hauteur minimum de mon terrain. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un aspect vieille forêt abandonnée, d'arbres morts avec, ensuite une zone probablement avec un manoir ou, des voitures abandonnées et cetera. Donc je vais pas né j'ai pas nécessairement besoin de montagne, mais je vais quand même aller chercher certaines hauteurs. Fait que là, je vais couper le son, puis je vais me mettre à sculpter mon terrain.
J'ai laissé un espace plat pour les bâtiments pour pas que mes bâtiments ils soient tout croche et je suis venu creuser en appuyant sur Shift un petit peu plus bas, puis je vais ajouter tout à l'heure de l'eau dans les endroits qui vont être creux. Je vais maintenant mettre au moins une couche de couleur directement dans comme texture de mon terrain. Donc, je vais aller dans Paint Texture, je vais aller dans Terrain Layer, Add Layer et je vais aller chercher moi mes, j'avais déjà importé des textures dans les matériaux. Puis, je vais m'ajouter toutes les autres. Donc, dans les endroits où il va y avoir de l'eau, je vais mettre un peu plus de sable. Puis, autour, ben, je vais mélanger un petit peu de mousse puis de boue. Puis, ce que je fais, c'est que j'y vais souvent avec plusieurs petits clics avec un pinceau qui est pas trop fort. Puis, j'aime bien changer de pinceau au travers pour pas que ça paraisse. Puis, ce que je vais faire, c'est à l'endroit où je vais avoir mon bâtiment, ben là, je vais aller plus avec des petits, avec des cailloux. Donc, avoir une zone où est-ce qu'il y a plus de gravier. Ici. Puis, je vais revenir avec autour pour camoufler mes coups de pinceau. Hop, voilà. Ensuite, peut-être dans les plus hauts, je vais rajouter plus de rochers. Puis je vais mélanger par la suite. Je vais diminuer la transparence. Voilà. Donc là, maintenant, je vais aller chercher dans mes prefabs mon personnage que j'ai importé et je vais l'ajouter sur mon terrain pour voir de quoi ça a l'air directement. Je vais le monter et je vais enlever ma caméra principale parce que j'ai déjà une caméra dans mon personnage. Donc, c'est celui-là. Et maintenant, normalement, je devrais être capable de euh, visualiser mon terrain en me déplaçant. Super. Je vais ensuite, parfait, je vais sauvegarder mon projet. Je vais rajouter maintenant des arbres. Donc, je vais aller dans Edit Tree, Add Tree. Et là, je vais aller choisir dans mes prefabs, nature, les arbres. Qu'on a les buissons. Hop, ici. Add. Et sur mon terrain, je vais choisir aussi, je l'ajoute par ça, les small. Et je vais rajouter des arbres morts. Et là, on peut placer partout. Donc, je vais placer 10 000 arbres sur mon terrain. 10 000 arbres, c'était beaucoup, peut-être. Donc, peut-être que je vais en enlever par la suite. Donc, pour enlever, je vais grossir mon pinceau. Je vais nettoyer avec CTRL ou Shift, en fait, pour enlever tout dans la zone où je vais avoir mon terrain. Puis là, on a l'impression qu'on ne voit pas beaucoup les arbres. C'est parce que mon terrain a une limite. Donc ici, je vais juste nettoyer. Je vais aller dans mon terrain, dans les réglages. Puis en bas, dans le Billboard Start, ici, si j'augmente ça un peu, on va avoir toute la zone ici. Donc là, j'ai pas mal d'arbres. 10 000, c'était peut-être un peu intense. Donc, je vais continuer à en enlever un peu d'arbres.
comme ça. Tree density. Surtout où est-ce que je risque d'avoir de l'eau. Comme ça. Puis peut-être que je vais en rajouter tout à l'heure. Comme ça. On va commencer avec ça. Je vais rajouter ensuite de l'eau. Donc dans mes prefabs. Background water. Puis là, évidemment, j'ai noyé toute ma scène. Donc, on peut décider de la hauteur de l'eau. Comme ça. Puis je peux, là j'ai beaucoup d'eau, on peut peut-être diminuer la taille comme ça. Donc là, maintenant, j'ai un terrain qui a de l'allure. Là, j'ai des arbres dans l'eau, ce qui n'est pas plus mal. Ça donne un peu un aspect inondé. Puis maintenant, on va ajuster les lumières, puis les volumes. Puis on va maintenant après rajouter d'autres éléments dans mon terrain. Moi, ce que j'aimerais, c'est dans Lighting, Environnement, je vais me créer un matériau pour mon ciel. Create Material Ciel. Et je vais le glisser ici. Puis ce ciel-là, je vais aller le changer son shader Skybox procédural. Et je vais changer un petit peu la teinte. Donc, j'aimerais ça aller dans quelque chose qui est plus gris-vert. Comme ça. Puis, mon sol, je vais le mettre un peu plus foncé. Puis, mon directional light, je vais le mettre peut-être plus froid ici. Oui, puis, où est-ce qu'il est mon soleil? Yes. Je vais le tourner un peu pour créer des ombres plus proches de la nuit. Parfait. Donc là, maintenant, ce que je vais faire dans Lighting, je vais m'assurer que mon soleil fait partie de ma source. Je vais activer le brouillard. Puis mon brouillard, il va être plus proche ici. Je pourrais même aller le mettre un petit peu plus vert pour qu'il soit un peu plus dense, peut-être moins flash. Puis dans mon ciel encore, mais à ce moment-là, peut-être que dans mon ciel, je vais aller chercher une teinte un peu plus verdâtre. Je vais diminuer un peu ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans ici, dans Settings, PC Renderer. Je vais aller augmenter un petit peu l'intensité puis le rayon des zones de contact. Puis, dans le Asset, je vais augmenter la taille des ombres vers quelque chose comme ça, là, 90, pour que ici, toutes les formes soient un petit peu incluses. Puis, au niveau du anti-aliasing, je vais mettre ça à x2 pour ajouter un petit peu plus enlever le zigzag là, sur les limites. Je me rends compte que mon fog n'est pas assez présent. Puis, j'aimerais ça peut-être moins vert, plus bleuté. Parfait. Finalement, dans mon volume global, ben là, je vais aller ajouter le Ace. Je vais augmenter un peu l'intensité du bloom. Puis, je vais augmenter la vignette. Puis, en termes de post-processing, dans mes shadows et mes midtones, je vais mettre quelque chose de plus bleuté vert ici. Puis dans mes highlights, quelque chose de peut-être
plus rouge qui va être en opposition avec mon autre. Voilà, super. Puis maintenant, ben là, je vais ajouter mes éléments de jeu. Je vais aller chercher dans mes prefabs. Pas importer mes prefabs encore. Fait que là, maintenant, j'ai des props. Fait que là, je dois avoir dans les bâtiments, je vais avoir ici un chalet. Je vous rappelle, là, on peut aussi enlever l'éclairage pour que ce soit plus facile à voir ici dans la visualisation. Ça ici. Si jamais vous voulez placer les objets directement au sol, CTRL-SHIFT, le petit carré gris, ça le place au sol. Ensuite, je peux le tourner. Puis, on avait dit une voiture avec une vieille serre aussi. Hop. Ça. Tourner objet à 180 dans l'autre sens. Des ajustements à faire, mais pour l'instant, ça va faire ça va déjà être ça. Puis, j'avais dit une voiture dans les props, car F. Super. Et là, ben, je vais rajouter des lumières pour guider un petit peu mon environnement. Donc là, je vais lui rajouter des lights, spotlight, puis euh, ça comme ça. Donc j'avais oublié de remettre la luminosité ici. Donc là, on va mettre 1. Je voudrais mettre quelque chose de peut-être un peu plus orangé. Voilà. Puis, on va ajouter deux petites zones de surface réfléchissante. Donc, par exemple, ici, je vais me faire un petit cube que je vais écraser. Hop. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Je vais juste prendre 30 secondes pour le placer, puis je vous reviens. Hop. J'ai placé mes deux petits cubes. Je vais me faire un matériau. Hop. Create, matériel, lumière. Puis, je vais cocher l'émission. Puis, je vais mettre la lumière de
mes phares, puis je vais glisser ça sur mon petit phare. Puis dans les couleurs, on veut augmenter l'intensité. Oups, voilà, oups, pas ça que je veux faire. Voilà. Fait que là, j'ai mes 2 petits phares qui sont là, puis je vais ajouter mes lumières tout à l'heure par la suite. Voilà, ça ressemble plus à ça. Donc là, j'ai ajouté mes petites lumières, puis ça s'en vient aussi en fond de la voiture. Fait que là, je peux faire ça un peu partout. Oups, je me rends compte que je les ai placées ailleurs. Fait que là, ça va me prendre d'autres lumières pour guider mon environnement. Puis, un point que je me rends compte que j'ai oublié, c'est dans mon terrain, c'est d'ajouter du gazon puis des détails. Donc, je vais aller ici, là, dans mon terrain, Add Detail Mesh, Prefab, Nature, Bush Fern, voilà, Add. Et là, on va ajouter du feuillage. Puis, on va ajouter euh, des petits buissons aussi. On teste avec le personnage. Donc, ça me prendrait des petites lumières au niveau de ma cabine, puis de ma serre, puis éventuellement, c'est ce que je vais rajouter. Mais juste pour vous donner un premier jet là, de comment faire votre environnement, ben, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Puis, on va continuer dans la prochaine vidéo en ajoutant une flashlight modélisée. euh, Puis on va l'allumer puis l'éteindre par la suite. Le dernier point que je veux faire avant qu'on continue, avant de raccrocher, c'est je veux juste pousser mes changements sur GitHub, donc environnement, et ça va être tout pour l'instant.